Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est l'un des sites les plus prestigieux du monde qui nous accueille pour cette dernière émission de notre périple à travers la Corse. Il s'agit des Calanques de Piana. Notre invité venu du continent après quelques péripéties, eh bien c'est Claude François. Claude, merci beaucoup d'avoir fait ce voyage. Vraiment pour moi, c'est avec plaisir que je l'ai fait. Est-ce que tu connais la Corse ? C'est-à-dire que j'y suis venu maintes et maintes fois faire du bateau surtout, et puis je suis venu chanter aussi souvent ici. J'ai vraiment toujours beaucoup apprécié la Corse. J'ai même essayé à une certaine époque de m'acheter un petit pied-à-terre, puis j'ai remis ça plus tard. Oui, enfin quand tu dis petit pied-à-terre, c'était carrément un château, non? Non, pas du tout, un petit bout de terrain. Mais c'est partie remise. Et je sais que tu connais déjà les Calanques de Piana, mais non pas de l'endroit où nous nous trouvons, mais de la mer. De la mer, oui. Ah, c'est somptueux de l'autre côté. Puis il y a plein de petites criques avec des petites plages privées. Enfin, quand je dis privées, par la force des choses, où il n'y a personne, Bien parce sûr. qu'on ne peut pas y accéder par la terre. Pour Non, ça. on est obligé de prendre le bateau. Ouais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Excusez-moi, mais je m'adresse tout particulièrement à toute la famille de Claude François, en particulier à sa maman, qu'il appelait Choufa, à ses enfants, à Kathleen, à Isabelle, à tous ceux qu'il aimait, aux Claudettes. Voilà. Parce que je considère que tous ceux qui travaillaient avec Claude faisaient partie de sa famille. La date d'aujourd'hui, 29 mars, était prévue depuis longtemps, était réservée depuis longtemps à Claude François. En effet, chaque fois qu'il venait dans l'émission, c'était une véritable fête. Alors aujourd'hui, pendant une vingtaine de minutes, maintenant, Claude va être là, tant l'artiste brillant que l'homme aux qualités profondes. Et vous savez, chaque fois que Claude venait dans l'émission, chacun de ses passages était un souvenir merveilleux. En particulier, lorsqu'il est venu nous rejoindre en avion après 1000 péripéties, en Corse, aux Calanques de Piana. Et puis là, je dois dire que le tournage s'est passé d'une manière un petit peu différente. Nous étions tous un petit peu plus proches de lui. Nous n'avions qu'une seule caméra. Même Jacques Pierre avait quitté sa régie pour être devant lui pendant qu'il chantait. Alors on se sentait plus proche de lui, comme on se sent tous ceux qu'il aimait, très proches de lui. Il va nous interpréter Le Vagabond et après une très jolie chanson également que vous connaissez peut-être un peu moins. Danse ma vie. Comme un enfant qui a perdu son père et qui le cherche en courant sur la terre. J'ai voyagé dans 20 pays et j'ai 20 fois recommencé ma vie. Tous les métiers, je les ai faits, je crois. J'en ai gardé un peu de muscle au bras. Hier encore, un débutant, et tout à coup, au premier rang, je ne me sens jamais chez moi. Toute ma vie, je resterai, je crois, un vagabond qui passe chanter et qu'il vaut mieux ne jamais rencontrer. Jamais aimé. Je vais dormir quand les autres se lèvent. Je suis un fou qui embrouille ses rêves. Toujours à part, toujours déçu. J'ai cru aimer, je n'ai pas su, et je me dis que malgré moi, je ne serai toute ma vie, je crois, qu'un vagabond qui passe chanter et qu'il vaut mieux ne jamais rencontrer. Un vagabond sans importance, un chien perdu et jamais trouvé. Oui, un vagabond sans importance,
j'ai quitté le port, je suis parti le cœur insouciant, sans savoir où était le nord, en ne comptant que sur le bon vent. Sur le bon vent. J'ai croisé des milliers de gens qui n'étaient pas plus malins que moi, qui luttaient contre l'ouragan en s'accrochant à n'importe quoi. N'importe quoi. Et allez, danse ma vie comme un bateau qui roule sur la mer. Roule ma vie comme une étoile, comme l'univers. Et allez, tangue ma vie comme un chariot sur un chemin de pierre. Bang ma vie comme un avion déchirant les airs. Certains soirs on est triste à bord quand les orages se font trop lourds. Pour conjurer le mauvais sort, on chante en chœur des chansons d'amour. Chansons d'amour. Et allez, danse ma vie comme un bateau qui roule sur la mer. Roule ma vie comme une étoile, comme l'univers. Et allez, tangue ma vie comme un chariot sur un chemin de pierre. Bang ma vie comme un avion déchirant les airs. Allez, danse ma vie, danse. Montre-nous comme tu danses bien. Tu es belle, séduisante, excitante, passionnante. Tu es une femme. Tu vois, ce soir, je te regarde mieux que d'habitude. Pour une fois, j'ai le temps. Allez, danse ma vie, sois gentil, souris-moi. Tu sais si bien sourire quand tu veux. Je t'aime tant. Et allez, danse ma vie comme un bateau qui roule sur la mer. Roule ma vie comme une étoile, comme l'univers. Oui, allez, tangue ma vie comme un chariot sur un chemin de pierre. Bang ma vie comme un avion déchirant les airs. Et allez, danse ma vie comme un bateau qui roule sur la mer. Roule ma vie comme une étoile, comme l'univers. Et allez, tangue ma vie comme un chariot sur un chemin de pierre. Oui, bang ma vie comme un avion déchirant les airs. Et oui, la route de Porto à Piana et les massifs de granit rouge des Calanques se souviendront maintenant des échos de la chanson de Claude François, Danse ma vie. Eh bien, notre cœur à tous se souviendra très longtemps, tout le temps, de Claude et de ses qualités d'homme, parce qu'on connaît bien sûr l'artiste. Et puis nous-mêmes, par exemple, dans notre équipe d'émission, et tous ceux qui font le même métier que nous, ont connu Claude grâce à ce métier du music-hall. Mais il faut dire, et pardonnez-moi, Madame François, parce que c'est vous qui connaissiez le mieux votre fils, Claude, mais permettez-moi aussi de parler un tout petit peu de ses qualités humaines que nous connaissions en tant qu'amitié. Nous avions vraiment beaucoup d'affection pour lui, et je crois qu'il y a très peu d'êtres sur Terre qui avaient autant de véritable gentillesse profonde, sans affectation. C'était quelqu'un de très vrai, Claude, d'authentique, qui savait aussi bien recevoir que donner, et c'est pas facile de savoir recevoir dans la vie, et puis c'est pas facile non plus de savoir donner profondément. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que Claude nous manquera toujours. Enfin, l'émission n'est pas terminée. Nous avons des extraits. Nous allons encore revoir Claude. Et là, c'est un autre bon souvenir. C'était place Émile Goudot. Mesdemoiselles, comme vous étiez heureuses d'accueillir Claude. Messieurs, bonjour, bonjour Claude. Bonjour Daniel. Eh bien, Claude, nous sommes ravis de t'emmener comme ça un petit peu au cœur de Paris.
Nous étions déjà sur cette place Émile Goudot jeudi dernier, c'est-à-dire avant-hier, en compagnie de Dalida, puis avec Jacques Pierre. On a vraiment eu envie de t'amener là parce que tu sais que, tu l'as vu d'ailleurs, dans toute cette foule, il y a énormément de fans et de minettes qui ne rêvent que de Claude François. Moi, ça me fait plaisir d'être ici. D'abord, la place est jolie, le cœur de Paris est joli. Puis en général, on fait rarement des émissions, je dois le souligner au passage, en extérieur à Paris. On fait toujours des extérieurs en dehors de Paris. Alors pour une fois, on n'oublie pas les Parisiens, ça me fait plaisir. Eh bien non, ça fait partie de la France, bien sûr. Absolument. Et toi, tu as l'habitude de voyager avec Midi Première. Tu parles et j'ai l'habitude d'aller me balader un petit peu partout, peut-être plus que je ne le ferai dans ma vie privée. Grâce à Midi Première, je me balade partout en Corse et ailleurs. Oh mais écoute, c'est trop. Merci beaucoup. Mais vous me paierez quand même. Hein. Oui, oh, puis, très cher, bien sûr. Bon, dis donc, tu as de la voix, Oui. tu es en pleine forme. Super forme. Alors tu laisses une chance, notre amour. Un autre amour. Oh, D'accord. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses ailes, ses dentelles. Et je suis riche de rêves comme le sont les gens pauvres de là-bas. Oh, oh, quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro, et l'on se jette dans l'eau bleue de l'océan que peuvent s'offrir sans argent ceux qui n'ont que des fleurs dans le cœur. Oh, 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 quand tu souris, je suis le cri de Paris, je vais à Rio de Janeiro, je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. On s'envole et l'on s'invente des millions de gens qui chantent dans nos têtes. Oh, quelle fête! On se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. On se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. Oh, quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro, je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Oui, quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Oh, 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 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Et vous, même si nous n'avions pas l'image, vous auriez deviné qui est notre invité aujourd'hui. Il s'agit de Claude François. Dis donc, tu es très printanier aujourd'hui. Ouais. J'ai froid d'ailleurs, il faudra mettre un peu de chauffage. Tout de blanc vêtu, bah, tu iras dehors, il y a du soleil. C'est vrai qu'il fait beau, hein. Tu es sensible au changement des saisons? Qu'est-ce que tu préfères? Bon, je crois que le soleil est important. Chaque fois qu'on dit le soleil est important, les gens qui, comme moi, ont vécu avec du soleil, c'est pas le soleil lui-même qui est important, c'est tout ce que cela représente à partir du soleil. Je veux dire, tout ce qui est provoqué par le soleil. Les fleurs, la végétation, l'humeur des gens, les odeurs,
enfin les bonnes odeurs en tout Les cas. parfums. Les parfums. Je veux dire, le soleil, ça provoque des odeurs aux fleurs. Ce qu'on ne sait peut-être pas, ou sûrement quand même vers les régions du Nord, j'allais dire Paris y compris, c'est que quand il n'y a pas assez de soleil, les fleurs qui sont dites odorantes n'ont pas d'odeur. C'est dans le midi qu'on sent les bonnes odeurs. Alors tout ça est très important. Et les gens ont tendance, d'une façon psychologique et psychique, dirais-je même, à porter des affaires, tu vois, comme c'est le cas aujourd'hui, blanches ou rouges ou vertes, enfin éclatantes, parce que les odeurs sont là. Tout est un petit peu excessif. Et donc, on sort de notre torpeur hivernale et on se sent un peu guiré, heureux. Oui, Alors, et heureux de chanter les heureux roses, de les chanter. anges et la pluie. D'accord, c'est Avec une plaisir. nouvelle chanson D'accord. que vous propose Claude François pour ce midi première. Eh bien, en parlant du soleil et du printemps tout à l'heure, tu avais simplement oublié de parler du sourire des enfants. Oui. Des enfants. Qui est le plus important. Celui des enfants en général et celui de nos propres enfants, bien sûr. Ça compte beaucoup dans ta vie. Oh oui, je crois que c'est au-delà de ma vie même. Disons que c'est la continuité. Un enfant, en général, je ne sais pas comment intervient intellectuellement dans l'esprit des gens la naissance d'un enfant, mais chez moi, c'est la continuité. Je me dis que, moi qui ai très très peur, par exemple, en avion, et Dieu seul sait si je le prends souvent, je me dis que, bon, si jamais j'avais à disparaître, j'aurais bien sûr peur de disparaître, mais en même temps, je me consolerais en me disant, il y a mes enfants qui poursuivront le fait d'exister à ma place. Ah bon, c'est important de te dire que comme ça tu vas vivre très longtemps, beaucoup plus longtemps que ta propre vie. Ah oui, ça, bah, écoute, ça serait quand même incroyable de venir sur une terre, de naître, de vivre quelques années en luttant, parce qu'il faut quand même, la vie n'est qu'une longue lutte, et puis d'arriver à disparaître un jour et finalement, pour une philosophie extrêmement abstraite, pourquoi venir, vivre, lutter, tenir et puis disparaître? Ça, je vais te dire, je crois que c'est une question, on n'a pas encore répondu. Ouais. Madame François, les enfants de Claude, Kathleen, Isabelle, Marité, les Claudettes, tous ceux qui ont travaillé avec elle, bien sûr, j'oublie dans l'énumération. Je voudrais vous dire que, très sincèrement, ce qu'on a voulu exprimer avec cette émission, c'est tout simplement que Claude nous manque énormément. Et puis, permettez-nous de vous donner un peu de cette amitié que nous lui avions donnée. Nous vous la donnons à vous. Nous retrouverons Claude François le 12 avril avec une nouvelle chanson qu'il avait enregistrée il y a quelque temps et qui s'appellera Alexandrie, Alexandra.